Mercredi le 22 septembre 2020, bienvenue à En prenant votre café. Hey, on a un gros show encore ce matin. Une expression que j'aime bien, ne pas comprendre ni du cul ni de la tête. Hein. Ça part fort, ça part fort. Les garderies privées, on va en parler un peu. J'ai un peu d'informations. On va en jaser un petit peu. Je ne sais pas de quel bord que je suis. Demande-moi pas devant quel bord je suis. On va en parler. Hey, l'Église, hein? Traité comme un bar, on va en parler. Le compte de banque des Américains est plein. Les Américains sont pleins à craquer, comme les Canadiens. Hey, on l'a échappé à Montréal. On a échappé solide. Je ne sais pas comment on va s'en sortir, on va en jaser. Forcer l'achat local, le ministère de l'Agriculture, on va jaser de ça. Les alpagas, j'ai peut-être trouvé quelque chose. Les Ligues juniors majeures du Québec, ils manquent d'argent. Après avoir exploité les joueurs pendant tant d'années, ils manquent de cash. Tiens, Nicolas, le PDG quitte. Et c'est la journée Battery Day de Tesla. Les apôtres de Tesla vont tous baver aujourd'hui. Et Hélène, elle s'excuse, ma bande de cave. Voilà, c'est parti, dim de light, on passe ça. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle fait chanter les hommes. Hey, le gars se prend pas pour de la merde. Je m'excuse. Écoute, la beauté, c'est que vous savez à peu près c'est où. Vous pouvez sauter par-dessus ça puis recommencer par la suite. Ouais, c'est ça. Dites-moi pas que je suis bon, ça m'enfle la tête. Hein? Hey, je vous raconte une anecdote. J'ai toujours joué au volleyball. J'ai toujours été un bon joueur. J'aurais aimé pouvoir aller jouer en Europe, mais je n'étais pas assez grand, pas assez fort. Puis j'ai joué senior, j'ai joué collégial, universitaire un peu, puis après ça senior dans la région d'Ottawa. Et il y a un soir, quand je parle de tête enflée, là, il y a un soir à Gatineau, sur une passe de Danny Swen, qui me dit « François, si la balle arrive, saute dans les airs, je vais t'en mettre dans les bras. » Et je fais la réception, puis il me crie « Saute! » Et je saute. OK. J'avais une impulsion à peu près de 30 pouces dans ce temps-là. Donc, j'arrive en haut du filet, je suis comme ça, je suis en haut, puis je vois, je suis comme en suspension arrêtée, et je vois tout devant moi, tout est éclairé, et comme une illumination, et aujourd'hui, ça serait impossible avec mes épaules, là, et je frappe, bang, dans le 3 mètres. Tout le monde a arrêté. Tout le monde a dit, qu'est-ce qui vient de se passer ici? C'est comme à TV. Ouais, je m'en souviens comme si c'était hier, parce que tout de suite après ça, j'ai joué comme un pied tout le restant du match. Je venais d'avoir mon moment de gloire. C'était mon meilleur moment à vie. Il n'y avait pas de caméra dans ce temps-là, c'est dommage. Mais quel moment! Tu sais, on a tous un moment dans le sport, si on a fait un petit peu de sport compétitif, où on peut dire, hey, ce moment-là, là, il était quelque chose. C'était mon moment à moi. Et bref, je m'en souviens comme si c'était hier encore. Tout a passé au ralenti. Et j'étais en suspension, j'étais Michael Jordan, le temps de 3 secondes. Ça a descendu, fait bang! Voilà. Ouais, je pense qu'on comprend ni du cul ni de la tête. Hein? Je ne veux pas parler de la COVID, là, mais je pense que ça explose de partout. Hein? Je ne serais pas surpris que cette semaine, on ait plus de 1000 cas par jour, 586 hier. Ça monte. Il y avait une fête avec 200 personnes. On ne comprenait rien. Pas pour nous autres. C'est parce qu'à un moment donné, même moi, je dis, ben, c'est pas pour moi, je fais attention, puis on n'est pas à l'abri, là. Ça prend quelqu'un qui est là, qui vient de dire bonjour. Moi, je me pousse, là, tu sais, je
Si tu me parles de proche, là, si je chante que tu as mangé de l'ail, OK, t'emmènes en cours. Je ne veux pas le sentir ce que tu as mangé. Donc, si je sens ce que tu as mangé, ben, je t'emmène pas en cours, là. C'est une blague, là. C'est une blague. Fait que, ouais, comprends ni du cul ni de la tête. Je sais pas d'où ça vient, cette expression-là. On va aller voir ça, ne pas comprendre ni du cul ni de la tête. Ne pas comprendre ni du cul, je pense que là, ils vont me censurer, ni de la tête. Comprendre ni du cul ni de la tête, la parlure. On va aller voir ce que c'est. Se dit d'une personne qui ne comprend rien ou qui ne veut rien comprendre. Je suis tanné de devoir tout expliquer, il comprend ni du cul ni de la tête, il comprend rien. OK, mais elle savait pas mal, là, mais ça vient de où? Hein? Expression, le grenier de Bibiane. Ah, la conte est suspendue. C'est une Française qui a fait un conte avec des expressions québécoises. Ben, en tout cas, cette langue évolue, c'est la langue québécoise. Donc, voilà. Bon, les garderies. Hey, les garderies, je sais pas si vous allez m'aimer. Empêche les femmes. Ah! C'est parce que là, tu sais, il ne faut pas mélanger les débats. Là, les femmes disent au ministre, c'est parce que vous empêchez les femmes de vous enrichir, c'est pour ça que vous ne voulez pas nous donner une augmentation. Tu sais, c'est pas le débat, là. C'est pas le débat, là. Et quand je lis ça, moi, c'est certain que je ne peux plus. Il ne faut pas vous défendre lorsque vous sortez cet argument-là. Il n'y a pas ce débat-là. La réalité, c'est que là, vous demandez 30 à 35 %. À un moment donné, il faut mettre les vrais chiffres sur la table et ne pas dire des niaiseries pour avoir le support du public. Là. On n'est pas là dans le débat d'homme-femme. Là, t'sais. Le ministre dit c'est 35 %. Qu'est-ce que vous dites? T'sais, vous défendre après, là. Mais dites-nous les vrais chiffres. Est-ce que vous comptez dans vos chiffres les déductions fiscales? Tu sais, s'il y en a une qui veut m'envoyer son état financier, là, je vais le garder privé, je vais l'analyser, puis on va parler après. On fait ça comme deal. Hein? Faites ça comme deal. S'il y en a un qui veut m'envoyer son état financier, là, je ne suis pas un journaliste, là, OK? Mais ça va me faire plaisir d'analyser sans vous dévoiler, bien entendu, parce que là, il y a trop de chiffres de différents, là. Il y a trop de chiffres de différents. Il y a un père de famille, quand même, qui m'a écrit cette nuit. Je me suis réveillé à 11h30, imaginez-vous. Et il y a un père de famille qui m'a écrit, j'ai répondu. Je ne le nommerai pas, bien entendu. Mais il me disait, tu peux-tu m'expliquer, François, comment ça se fait qu'ils sont en grève et je continue à payer pour ne pas perdre ma place? Ils payent 41,75 par semaine parce que le reste, c'est subventionné, bien entendu. Normalement, c'est le syndicat. Lorsque vous êtes en grève, là, les clients arrêtent de payer. Hein, c'est bien normal. C'est le syndicat qui ouvre, mais pas dans ce cas ici. Les parents doivent continuer à payer pour ne pas perdre leur place. Donc, cette semaine, il y a des parents qui sont pris à gérer leurs enfants. Ils n'ont pas de place où les mettre. Pour les garderies, bien entendu, en milieu familial, subventionné. Et ils doivent continuer à payer, sinon ils vont perdre leur place. À un moment donné, il faut que tu acceptes de dire, regarde, je ne te prendrai pas ton argent, je suis en grève. Tu sais, là, donnez-moi des choses pour vous aider. Parce que là, à date, ce que je lis, c'est une bataille des femmes contre le ministre. Le ministre n'est pas d'accord. Et après, bien, vous demandez l'argent quand même des parents alors que vous êtes en grève. Là, je ne suis pas en guerre, je ne parle pas de guerre ici, je lis ce qu'on me donne. Vous voulez que je sois de votre bord, ça va me faire plaisir, mais ça va me prendre des vrais chiffres. En attendant, ce que je lis, je ne peux pas trancher de votre côté. En partant, si vous êtes en grève et que le parent doit payer, il y a un problème. Okay? En partant, là, soyez conséquents avec vos gestes. Et si c'est 35 %, c'est certain qu'il n'y a personne qui peut être de votre bord. Et on ne parle pas de guerre, là, on parle. C'est que ça qu'on fait en ce moment. Et vous demandez un arbitre. La réalité, c'est que ça n'arrivera pas. Là. Puis je serai le premier à défendre le gouvernement d'utiliser un arbitre. Il n'y a pas un arbitre, il n'y a pas un être humain sur la Terre qui peut décider des finances et la façon que le gouvernement doit négocier toutes ses conventions collectives avec une seule personne qui va trancher. Hein? Ça ne se peut pas. Là. Sinon, tout le monde va se présenter avec un arbitre. Puis l'arbitre va décider, lui, qui va changer le droit au Québec. Et pas changer le droit, il va changer la façon qu'on donne des augmentations.
Je vous le dis, moi, s'il y a quelqu'un qui vient me voir avec une augmentation de 35 il faut qu'il soit ferré, solide, puis même à ça, il ne l'aura pas. Moi, je l'ai déjà essayé. Oui, j'ai déjà essayé ça, moi, quand j'étais jeune. J'étais arrivé, puis je gagnais 24 000, puis je suis allé voir mon boss. Je lui ai dit, « Hey, regarde tout l'argent que je te fais faire, hein, comment je suis bon. Hein? Je pense que tu vas me donner 30 000, sinon je m'en vais. » Il m'a dit, « Bye. » Je suis parti. Je n'ai pas eu le choix. Sa compagnie a bien été après. C'est la journée que je me suis senti le moins indispensable. Fait qu'il n'y aura pas d'arbitre. Aidez-moi, puis on va en reparler ce soir. Donnez-moi des états financiers des vrais, là. OK? Je vais garder ça pour moi. Puis pas 25 pages, là. Un état des résultats, là. OK? On va analyser vraiment votre vrai salaire. Ça va me faire plaisir de le faire d'une façon froide et de vous aider par la suite ou de vous dire que vous êtes dans le champ. C'est un couteau à double tranchant. Ça va me faire plaisir d'utiliser la tribune pour être de votre bord si c'est possible d'être de votre bord. En ce moment, je suis... Il y a juste le fait que les parents doivent payer, pour moi, c'est un non-sens. Le fait que vous voulez un arbitre est un non-sens. Et le fait que vous voulez 35 dépasse un peu ce que la capacité de payer des contribuables, parce qu'à la fin, c'est nous autres qui payons pour ça, là. Du café avec un moton dedans, quand il est noir, c'est une mouche. Ben écoute, non, je suis rendu à ma deuxième mouche. Trop tard. C'est des protéines. Hein? Hey, j'ai oublié de vous dire qu'est-ce que j'ai buvais comme café. Je m'excuse. Voici le café que je bois aujourd'hui, le Koi Jaguara. J'ai oublié des fois. Et vous savez, moi, le but de ça, c'est de vous présenter des différents cafés. Et ça a fait une différence dans plusieurs brûleries depuis le mois de mars, les cafés que je vous présente. Et ça me fait énormément plaisir. Il y a beaucoup de gens de brûleries qui me demandent « Hey, je peux-tu commanditer ton show? » La réponse est non. Hein? Ça me fait plaisir, mais je ne veux pas être pris à parler que d'une sorte de café. Mon but est de faire découvrir tous les cafés, le plus possible de cafés à travers la province. Donc, s'il y en a que vous voulez que je découvre, parlez-moi-en. Ça va me faire plaisir. Puis, on a mis même beaucoup sur le site. Hein? Virginia est sur le site. Mademoiselle Café est sur le site, notre site maintenant. Il y a, bien entendu, Goth Rider. J'en oublie, là, un paquet. Là. Café Steel Pot de l'armée. Je ne peux pas tous les nommer. Là. Brûlerie du capitaine. Donc, je veux garder une indépendance, donc ça me fait plaisir d'en parler, mais je ne suis pas commanditable. Là. À moins que ce soit Sponge Towel, juste pour enlever la job à l'autre. Je vais m'habiller en Sponge Towel le matin. Excusez-moi, j'arrive de me baigner. Hey, à la bourse aujourd'hui, on va aller voir ça un peu. Hein? On va aller voir ce qui se passe à la bourse. Qu'est-ce qui va se passer sur la bourse aujourd'hui? Hein? On est ici. Bon, je regarde toujours MarketWatch, moi, le matin, et regardez, je clique sur Futures. Je regarde ce qui va se passer. Donc, les marchés sont au stable. L'or a baissé encore un peu. Hier, les marchés ont pris une débarque à cause de l'or, entre autres, à cause des banques. Et regardez, si on regarde l'or, ça, c'était hier. On va regarder, mettons, 5 jours, ben, vous voyez, ça a diminué. Là, hein? Ça a diminué, donc c'est sûr que le prix de l'or était très élevé et c'est normal que ça se balance un peu plus. Donc, aujourd'hui, les marchés, ben, si on regarde les futures, c'est stable. Hein? Moins 23, il ne se passe pas grand-chose. En Europe, ici, on peut voir que les actions remontent. Donc, ça devrait être une journée assez tranquille. Le pétrole remonte aussi ici, on peut voir. Donc, c'est une journée neutre à date à la bourse. Mais à la bourse, tout peut changer très rapidement. On l'a vu hier, regardez. On l'a vu. Hier, Tesla a mangé toute une volée, mais a repris parce qu'aujourd'hui, c'est le Battery Day of Tesla. Donc, les amants de Tesla, là, aujourd'hui, là, vous êtes gâtés, puis pas à peu près, parce que c'est le Battery Day et on va annoncer la Million Mile batterie, comme si les autos, c'était pour se rendre jusqu'à 1 million de milles. Ça va être intéressant à regarder, puis il va y avoir beaucoup de spéculation.
sur l'action de... Ça, c'est l'action de Nikola. On va la regarder. Tiens, on va parler de l'action de Nikola. Nikola, qui est un fabricant d'auto électriques aussi, qui vient de faire un deal avec GM, ben, le PDG est obligé de sortir. Il est obligé de sortir parce qu'il a fait de la fraude avec les actions. Ça n'a pas de sens qu'une auto va avoir, une compagnie va avoir ses premiers revenus en 2025 et tout à coup, ça vaut plus que Ford. Alors, regardez ici. Hein? Ça, c'était le 9 juin. L'action est montée jusqu'à 95 $ et regardez, aujourd'hui, elle est à 27 $. Si on regarde une journée, qui est hier, bien, ça a monté un peu, le président a démissionné, donc à partir de 9h30, donc c'est une bonne nouvelle, des présidents démissionnés, mais là, ça flotte un petit peu. Ça sent la fraude à plein nez, puis ça, c'est dangereux dans les bulles. Hein? Il y a eu WeWork aussi, que le président est obligé de partir. Toutes où ce que l'argent arrive trop rapidement, c'est trop beau pour être vrai, dites-vous que c'est pas vrai. Puis WeWork, il ne faut pas oublier que la Caisse de dépôt a mis 1 milliard là-dedans. Et on est en train de se faire avoir solide. Tu sais, à un moment donné, nos caisses, il va falloir qu'ils arrêtent aussi d'embarquer dans des bulles et d'embarquer dans des niaiseries. Mais regardez, Nikola, le président a été obligé de partir. Il y a un deal avec GM. Et c'est drôle parce que c'est une compagnie électrique. Et pourtant, c'est le moteur de GM qu'on va utiliser dans les camions. Essayez de comprendre quelque chose. Tesla, ben, regardez Tesla aujourd'hui. Ça, c'était hier après. Ben, regardez, ça ici, ça a fini à 4 heures. Les marchés ferment toujours à 4 heures. Hein? Fait que Tesla, hier, a pris une débarque. Ouf! Ça a tombé. Puis là, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Et regardez, ça, c'est ici, jusqu'à 4 heures. Et à partir de 4 heures, il y a eu quand même beaucoup de volatilité dans l'aftermarket parce qu'on peut transiger quand même en appelant notre courtier. On ne peut pas le faire en ligne. Tu peux appeler ton courtier, tu dis, regarde, j'aimerais ça vendre des actions, acheter des actions. Tu peux le faire jusqu'à 6 heures le soir. Et regardez, ça a descendu hier. Il y a eu quand même un peu de volatilité. Bon, pas beaucoup, là, juste un peu. Fait qu'aujourd'hui, on va regarder ça aller. Tesla, c'est le Battery Day. Il va y avoir beaucoup d'annonces, mais plein d'annonces qui vont mener nulle part. Hein. À date, Elon Musk, regardez son toit solaire. Là. Ça fait 4 ans qu'il a annoncé ça. Et il se passe absolument rien là, avec ça. Elon Musk, c'est un vendeur. En premier lieu, c'est un vendeur de rêve, un vendeur d'espoir. Et j'espère au moins que Starlink va fonctionner, que je puisse avoir un réseau Internet ici qui a bien de l'allure. Mais à date, c'est un vendeur presque de tapis. Son camion n'est pas prêt. Il était supposé avoir une flotte de gros camions autonomes. C'est pas prêt. Il était supposé avoir des taxis, 100 000 taxis par la fin de 2020 sur les routes qui sont autonomes. Il y en a 0. Il était supposé avoir des stations pour changer les batteries. Au lieu que tu charges ta batterie, tu arrives à une station, tu changes ta batterie, tu repars. C'est pas fait. Il y en a eu une, il l'a démantelée. Il y a beaucoup de choses qu'il a dit qui ne sont pas arrivées. Mais c'est un gourou. Le monde tripe dessus à la Steve Jobs. On va faire ça, moi, des popcorn day. Ouais. On va vous annoncer des nouvelles, des nouveaux produits, puis popcorn day. Ben, je commence à en parler, puis on va faire ça l'année prochaine. Quand la bâtisse va être terminée, aujourd'hui, on installe l'eau dans la bâtisse. Donc, quand va être terminée la bâtisse, on va commencer les popcorn day. Je veux être votre gourou. Ouais, je vais être votre gourou. Ben, avec les cheveux longs, on va pouvoir me faire une toque comme Raël. Une toque comme Raël, puis on va vous répandre la bonne nouvelle. Je prévois du popcorn au vinaigre de sumac. Je ne l'ai pas fait encore. Je manque de temps. Hey, toi, la mouche, je n'en valais une à matin. Là, fait que décolle. Hein? Fait que. C'est ça. Hey, l'Église, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit plus que 25 personnes. Hier, j'écoutais Paul Arcand. J'étais sur la route. Puis il y a un gars qui arrivait qui parlait de restrictions dans les mosquées. Et tu sais, dans les mosquées, on s'entend, c'est pas le party. Là. On prie et on se lave les mains. Hein? Tu es à genoux, tu te lèves, tu te laves les mains, tu recommences, tu es nu-pied.
Eux autres, il y a des places de culte de 2000 personnes, ne peuvent pas être plus que 25. T'sais, à un moment donné, il faut utiliser la logique. Les églises sont grandes et sont vides. Là, t'sais. Le royaume des cieux est à vous! Puis là, en arrière, hein? De la place, là. Il y a de la place pour bien du monde. Ils n'ont pas le droit à plus que 25. Ils sont considérés comme un bar. Mais dans les cinémas crottés, on peut mettre 250 personnes. Essayez de comprendre de quoi, vous autres. Avez-vous vu ma tasse? J'ai oublié de vous montrer ma tasse. Famous on Amazon. Je ne suis pas encore rendu là, mais ça s'en vient. Je n'ai pas checké mes ventes ce matin, je vais oublier. Attendez un peu, ça fait partie du rituel du matin d'aller voir ça. Amazon Seller. C'est bien. C'est bien aux États-Unis. On va aller voir au Canada. Canada. Oh! Belle journée de vente hier. Très belle journée. Oh, on se tient. On augmente. On est au même point que la semaine passée quand même. Il faut augmenter ça un peu. Autant Amazon.com, on envoie du popcorn là, maintenant aux États-Unis, aujourd'hui ou demain. Donc, on va faire ça. On a déjà la barbe, on rajoute le popcorn. Fait que l'Église, come on, là. Come on, l'Église. Hein? Pas plus que 25, là. Il n'y a pas grand monde qui est sur le party là, qui est là-dedans. Là. C'est pour se recueillir. Je suis peut-être pas croyant, mais je suis... une chose que je fais, par contre, je suis peut-être pas croyant, mais quand je voyage, je regarde les églises partout. Essayez de comprendre ça, vous autres. Essayez de comprendre ça. J'aime ça, les églises. Je ne regarde pas ici. Mais quand je suis en France, au Liban, les églises sont capotées. C'est plus grand que nature, donc ça va à peine d'être vu. Hey, j'ai oublié de vous dire que j'ai chanté quand même la chanson de... C'est Michel Sardou qui chante La maladie d'amour. Il n'y a pas de lien, hein? Ça me tentait juste de la chanter. J'ai plus de succès dans les vieilles chansons que d'aller dans les nouvelles. Donc, c'est plus dans mon registre. Elle sait chanter les hommes et agrandir le monde. Elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie. Elle fait pleurer les femmes. Qu'est-ce que c'est beau, hein? J'adore Michel Sardou. Moi, c'est un de mes préférés, Michel Sardou. Ouais, OK. On revient ici. Le compte de banque des Américains est plein. Hein? Tu sais, les autres, là, le compte de banque, là, ils regardent ça, là, tu sais. Tu ouvres ton compte, tu regardes ça. Oh boy, hein? Ils sont riches. Les Américains sont riches, les Canadiens sont riches. Et là, on est tout inquiets pour la fin de la PCU puis la fin du 600 $ aux États-Unis. Mais la réalité, c'est qu'on n'en avait pas besoin et on a rempli les comptes de banque. Le prix des maisons partout. C'est pas juste à Montréal, puis partout que les maisons sont à la hausse, c'est partout dans le monde, point final. Toutes les aides gouvernementales ont enrichi. Les gens s'étaient supposés nous sortir de la marde, ça nous a enrichi. Est-ce que c'est bien, c'est mal? Ben, la réalité, c'est que les comptes de banque sont pleins. Ceux qui en avaient vraiment besoin sont corrects. Ceux qui n'en avaient pas besoin se sont enrichis pendant cette période-là. C'est la réalité. Les chiffres ne mentent pas. On l'a échappé à Montréal. Oui. On l'a échappé solide à Montréal avec la mairesse. Il n'y a rien sous contrôle. Je disais Denise Bombardier ce matin dans le journal. Elle a massacré au complet. On a eu Gérald Tremblay, Denis Coderre. Gérald Tremblay qui ne savait rien. OK? Denis Coderre qui nous a imposé une formule à coups de millions, qui voulait nous imposer les expos à tout prix. C'était son mandat. Elle, ce sont les pistes-labs et c'est de la gauche extrême, des dépenses sans finir, et là, elle va nous imposer des hausses de taxes extrêmement élevées. Elle n'écoute pas ses citoyens, comme Denis Coderre n'écoutait pas ses citoyens, comme Gérald Tremblay. Hey, ça va faire 15 ans qu'on massacre Montréal. Et après ça, on vient dire, hey, les hôtels ont besoin d'argent, on manque d'argent, on n'a plus de touristes. C'est pas possible, ce problème à Montréal.
Il y a quand même des gros chantiers. J'étais sur Notre-Dame hier, des gros chantiers qui sont en train de construire. J'imagine que c'est des résidences ou des condos. Mais on l'a échappé bien raide. Là. Qu'est-ce que les Montréalais ont fait pour mériter autant de mauvaise gestion pendant autant d'années? Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un sauveur. On cherche toujours à se débarrasser. Puis le plus beau, ou le pire, c'est que c'est Kodak qui va revenir puis qui va nous remettre les expos dans le fond de la gorge. On n'a pas besoin d'équipe sportive, on le voit là, OK? Les rassemblements, c'est fini pendant un bout. Il va falloir qu'ils se réinventent. Et je lisais dans le Canadien ce Montréal, le Canadien de Montréal ce matin. On signe lui, on signe là, le plafond, arrêtez de penser au plafond là, de salarial, commencez à penser au plancher, là. On ne paiera pas. OK? OK, je ne suis pas le seul cave qui ne paiera pas mes billets de saison cette année, qui ne les prendra pas, parce que le Canadien nous demande de payer d'avance une saison qu'on ne sait même pas qu'est-ce qu'elle va avoir de l'air, si elle va exister, et on nous demande de payer d'avance presque 15 000 $ pour les billets de saison. Êtes-vous malade dans la tête? Pour avoir des joueurs de quatrième trio qui gagnent 2 millions par année, ou avoir un autre joueur à Laval qui gagne 4,75 millions US par année, vous voulez qu'on paye ça d'avance? Le party est fini, là. Jeff Molson, Jeff, hein? Tu ne connais pas, là, m'a t'appelé Jeff pareil, le party est fini, solide, là. On ne te financera pas, mon homme, OK? Et j'espère que les autres vont faire comme moi, qui ne vous financeront pas pour dire « Hey, c'était ça la joke, là. » Vos petites menaces, là, vous aurez pu accès à vos billets de saison. C'est quoi, on s'en calisse. Bon, c'est le moment où je chaque. M'en fous comme l'an 40. Si je ne les ai pas, il y en a tout le temps disponible de toute façon. Le party, là, comment il disait ça, Michel Lacroix? L'assistance au match de ce soir, 21 473. Le Club de hockey canadien vous remercie. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu, hein? Parce que ça, c'est la salle combe, mais depuis 1 an et demi, 2 ans, on ne l'annonce plus, ou je ne porte pas attention, ou je sac mon camp avant. Donc, calme-toi les nerfs. Jeff, on ne paiera pas nos billets de saison d'avance. Sèche. Sèche. En parlant de sécher, il y en a d'autres aussi. La Ligue de hockey junior majeur du Québec veut avoir de l'argent. Ça, je rappelle quand même qu'il y a des joueurs qui ont déposé des plaintes, hein, parce qu'ils font de l'argent, les propriétaires de la Ligue. Là. Beaucoup d'argent avec les joueurs qui sous-payent, ils ne sont pas payés. Là. C'est des étudiants, c'est des amateurs. Donc, pour garder leur statut d'amateur, on leur donne 45$ par semaine, peut-être un petit peu plus, 60$. Et pendant ce temps-là, les propriétaires, eux autres, vendent des billets 15$ là, pour aller les voir. Ils ont fait de l'argent. Ils n'en ont pas mis de côté. Fait que là, maintenant, finance-moi, c'est le développement des joueurs. Puis là, Isabelle Charest dit, expression de finance, il n'y aura plus de bataille. Oh là, t'es un peu là. Wow, tu vas me financer selon mes termes à moi. La bataille, on va continuer. On n'a pas besoin de bataille, là, OK? On n'a pas besoin, là. T'as juste à le plaquer plus fort dans la bande, c'est tout, là. T'sais. Non, calme-toi, là. Calme-toi. Calme-toi. Et toi, la mouche, là, je n'avale une par jour, OK? Fait que, ouais, c'est ça, ils n'ont pas d'argent, puis ils veulent négocier, voir si on va le droit de bataille ou pas bataille. Hey. Incroyable. Les alpagas, mon frère a peut-être trouvé, il y a quelqu'un qui a une mâle et une femelle, fait que je vais partir de 3 alpagas peut-être à 5. Je suis rendu un éleveur d'alpagas. Il y a une annonce de Subaru à la fin du Journal à Montréal qui dit que 16 fermes d'alpagas au Québec. Ils sont menteurs parce que là, à 5, on est rendu à 17. Je suis la 17e ferme d'alpaga au Québec, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci. Je vais pouvoir être dans l'annonce de Subaru. En échange, Subaru, je vais prendre une auto. J'ai besoin d'une auto pour Marilyn. Fait que vous pouvez me prêter une auto. Puis, vous allez pouvoir dire que François Lambert est la 17e ferme d'alpaga. C'est un deal, ça? Appelez-moi. Hein? On fait un deal en échange que je vous parle de votre Subaru. Vous mettez 17 dans le journal. Puis, c'est un bon deal, là. Ça serait drôle qu'on m'offre une Subaru pendant 1 an, mettons. Sinon, fais-moi un autre char, n'importe quoi. Je ne suis pas regardant. À abri de données, hein, comment on dit ça? À abri de données, on ne regarde pas le cheval. Ça doit être ça. Le ministre de l'Agriculture, on est imaginatif ici au Québec, le ministre de l'Agriculture
va mettre des cibles pour l'achat local. Donc, les institutions québécoises vont devoir, qui achètent de la bouffe, là, les hôpitaux et tout ça, vont devoir, d'ici 2025, acheter de la bouffe locale jusqu'à 100%. Moi, là, quand on est obligé de forcer les gens, ça ne marche pas. C'est pas ça. Là. C'est pas ça. Là. Ils vont-tu payer plus cher parce qu'il y a pas. Ils vont être obligés, mais on est-tu capable? C'est pas ça, là, de forcer. C'est. My God, qu'on manque d'imagination. OK, c'est un beau pas là, vers la. Mais c'est pas ça. C'est pas ça, l'achat local. C'est pas ça, développer une appartenance pour un produit. Si tu forces l'hôpital, là, nous, on le sait pas, là. T'sais. On ne le sait pas que l'hôpital, ils vont manger les patates en purée du Québec. Ils achètent probablement déjà les patates du Québec, puis peut-être c'est déjà à 90 %. C'est quoi déjà la proportion d'achat? Ça serait bien de le savoir au lieu de mettre une cible. Dites-nous, en ce moment, les institutions achètent X % de leur bouffe au Québec. Bon, en partant, il faut faire comment ça se fait qu'ils n'achetaient pas déjà au Québec? C'est la question qu'on doit se poser. Comment ça se fait qu'ils n'achetaient pas déjà au Québec? Peut-être parce que c'était trop cher. Peut-être qu'on ne faisait pas pousser ce qu'il y avait besoin. Peut-être parce que l'hiver, ils ont besoin du brocoli et on n'en fait pas pousser ici. T'sais. Mettez pas des cibles là, pour avoir de l'air brillant puis avoir. Cette nouvelle-là, moi, là, la montagne, là, je le manquais encore. Il manque toutes ces nouvelles, le ministre de l'Agriculture. Y a-t-il moyen de faire quelque chose de concret à un moment donné? Mais ça, on ne sait même pas c'est quoi le pourcentage actuel et tu nous donnes un pourcentage à atteindre, qui est peut-être déjà atteint. OK? Fait que, pas fort. Ben, je m'excuse, bande de caves. Ben, vous êtes toute une bande de caves. Ben, je m'excuse. Que tout est réglé? Good. Ben, achetez mes produits maintenant. Hein? C'est un peu ce qu'Hélène Dégénéré a fait hier, hein? Elle s'est excusée pour le climat malsain, mais elle l'a fait entretenir pendant des années, elle le savait. Là. Moi, s'il y a un climat malsain ici, je suis pas mal au courant. Là, je suis probablement celui qui le met en place aussi et qui l'entretient. Fait qu'elle s'est excusée hier, tout est réglé. Hein? Écoutez-moi maintenant, la reine a parlé. Moi, j'ai toujours la misère avec les excuses. Et comment ça se fait que tu es obligé de te rendre jusqu'à des plaintes majeures? Tu n'es pas capable de le voir où tu t'en vas? Je pense que oui. Il y avait une volonté de ne pas le faire. Bref, Hélène, elle s'est excusée, on recommence à zéro. On efface, mais on recommence. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce 22 septembre, première journée de l'automne. Et aujourd'hui, nous autres, c'est le tuyau. On met des tuyaux dans la terre. La tranchée est faite, on est bien content. Il faut que ça avance rapidement parce que là, il commence à faire de plus en plus froid, des moins 4, moins 7. Hey, puis, on a une sécheresse, imaginez-vous. Mon puits de la cabane à sucre est encore vide. On a eu des problèmes d'eau. Il n'y a pas le puits artésien, le puits à la cabane à sucre. Vous pouvez me dire, connectez-le. Bien, il était quand même à 1 km d'ici. Donc, c'est pas possible. Mais peut-être un jour, je vais installer un puits artésien là-bas aussi. Parce qu'on est en pleine sécheresse. On a manqué d'eau hier. Et le puits, la source ne coule plus. Quand même assez spécial. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve ce soir en direct à Derrière le comptoir à 17h. Merci. Bye.